Bonjour et bienvenue pour cette toute première vidéo de 2025. Je vous souhaite une très belle année, des beaux projets, la santé bien sûr, que ce soit la santé physique ou mentale. Et puis bien sûr un site avec un bon SEO parce que quand même c'est le sujet de la vidéo. Je voulais aujourd'hui vous parler des mots du SEO, donc ce sera la première vidéo de cette série. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les mots de la semaine comme d'habitude, ponctuellement, je vous parlerai des mots du SEO. Et aujourd'hui, on va parler des métadonnées. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Eh bien parce que la semaine dernière, j'ai eu une question. La question étant la suivante, est-ce que la métadescription doit apparaître ou non dans les H2 de la page ? Alors, cette question m'a un peu interloquée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être besoin d'éclaircir certains aspects de ces métadonnées. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail tout ce jargon, title, métadescription, H1, H2, HN, etc. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite derrière mon écran. Alors, les métadonnées en SEO, qu'est-ce que c'est concrètement ? Tout d'abord, donc bien sûr, une petite définition. Les métadonnées, en réalité, ce sont des éléments de codage HTML qu'on va retrouver donc au niveau de la page du site internet. En réalité, elles viennent compléter les données réelles. Donc les données réelles, c'est tout simplement le texte ou les images qu'il y a sur la page du site internet. Donc elles viennent les compléter en donnant des détails à Google sur la façon de les traiter. Donc en gros, Google, alors quand je dis Google, c'est les moteurs de recherche en général, bien entendu. Donc Google va analyser les métadonnées pour savoir si le contenu de cette page est pertinent ou non, s'il est pertinent à mettre en avant. Et donc selon ce degré de pertinence, il va plus ou moins le mettre en avant dans les résultats de recherche. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe ? Il y a plusieurs métadonnées en SEO. Les principales, c'est la balise title, ou aussi on l'appelle métatitre, la métadescription, les balises HN, et enfin la balise alt, on l'appelle aussi attribut alt. Alors commençons donc par la balise title. La balise title, donc c'est en fait le nom de la page web ou de l'article tel qu'il apparaît dans les moteurs de recherche. Donc concrètement, quand on va taper, alors je vais faire toujours la même requête, vous le verrez, photographe mariage au Mans. Voilà, donc la balise title, c'est celle qui apparaît en bleu ici. Alors, pour qu'elle soit pertinente et efficace, eh bien, cette balise title doit contenir le mot-clé principal qui est travaillé sur la page ou sur l'article, si c'est un article. Donc en gros, si vous avez décidé de travailler, donc là, comme moi c'était le cas, photographe mariage Le Mans, eh bien dans ce cas-là, il faudra que ces mots se retrouvent au niveau de la balise title. Alors, petite astuce, vous voyez bien que ici, il y a un espace limité dans Google, enfin dans les résultats de recherche. Donc en fait, Google permet un certain nombre de pixels maximum à ne pas dépasser. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans un simulateur de SERP en pixels. Donc ça, tout simplement, on tape simulateur de SERP en pixels. Hop, et moi je prends en général le premier. Et ici, on va pouvoir venir taper le title. Je vais le faire pour vous montrer. Donc c'était, je sais pas, j'avais mis un exemple. Voilà, exemple ensuite. Votre photographe mariage au Mans, studio Douaneau. Donc c'est un studio que j'ai inventé, bien sûr. Et donc là, si je le mets ici, ça me fait une simulation de ce que ça donne ensuite dans la SERP. Voilà. Et ça vérifie, ce simulateur vérifie qu'il n'y ait pas trop de pixels. Donc là, apparemment c'est bon puisqu'il me met tout en vert. Donc là c'est ok. Mais si j'avais rajouté trop de lettres, voilà, ça m'aurait mis attention à votre titre qui est trop long. Voilà.
Alors pourquoi utiliser un simulateur? Parce que justement, vu que c'est en pixels, c'est pas facile de savoir. Si ça avait été en nombre de caractères ou de mots, c'était plus simple. Mais là, vu que c'est en pixels, c'est plus complexe. Donc effectivement, ce simulateur est très efficace. Voilà. Alors maintenant, comment faire? Oui. Alors comment faire pour indiquer la balise title, hein, c'est pas au niveau de la page, encore une fois. Je vais vous montrer. Voilà, donc je suis sur mon tableau de bord WordPress, je vais donc dans Page, ensuite je prends la page qui est concernée, donc moi je vais prendre celle-ci par exemple, et puis ensuite tout en bas, si vous avez mis l'extension Yoast SEO, eh bien vous avez les encarts pour pouvoir remplir les métadonnées, donc le métatitre et la métadescription. Donc c'est ici, au niveau de titre SEO, qu'il faut mettre votre title. Voilà pour ça. Ensuite, la métadescription. Donc la métadescription, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la petite description dans Google qui résume le contenu de la page. Donc là, concrètement, sur notre... ici, là, ce serait ce qu'il y a en gris ici. Alors, cette métadescription doit inclure le mot-clé principal toujours, et donner envie de cliquer en créant un texte qu'on appelle copyrighté, donc c'est-à-dire un texte qui donne un petit peu envie de voir le contenu de la page, qui donne envie de cliquer. Astuce, toujours la même chose, on a un nombre limité en pixels, qui est plus long bien sûr que pour le titre, mais quand même limité, et on peut toujours utiliser donc le simulateur. Moi, je vous ai fait un petit exemple, voilà, votre photographe mariage au Mans vous accompagne pour immortaliser le plus beau jour de votre vie, prise de vue discrète, bienveillante, et non intrusive. Donc ça, je vais le copier, on va aller voir dans le simulateur de SERP si c'est ok. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, j'aurais même pu compléter un petit peu. Et on a un aperçu de ce que ça donne. Et pareil, pour pouvoir l'intégrer, on le met ici, hop, au niveau de métadescription, ici. Voilà pour la métadescription. Si jamais vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Les balises HN maintenant. Et là, on va répondre concrètement à la personne qui m'a posé la question. Qu'est-ce que c'est qu'une balise HN? Eh bien là, c'est la structuration de la page en titre et en sous-titre. C'est cette hiérarchie qui permet à Google de mieux comprendre l'organisation du contenu. Donc concrètement, on a une balise H1 qui correspond au titre principal de la page, et ensuite, donc il n'y en a qu'une, hein, c'est un titre. Il n'y a qu'un seul grand titre, c'est comme dans un article ou n'importe, il n'y a toujours qu'un seul grand titre, donc c'est le H1, qui est différent, attention, du title, hein, c'est pas la même chose, hein, on est d'accord. Donc là, c'est vraiment sur la page en elle-même, dans le texte de la page, je vais vous montrer après sur mon site, on a le H1, et ensuite, on va mettre des sous-titres, qui seront des H2, et si on a envie d'aller plus loin pour la structuration, c'est-à-dire de pas faire un H2 trop long, eh bien on va le découper en petits H3. Voilà, donc ça permet de montrer à Google que notre contenu est structuré, et ça permet aussi de faciliter la compréhension du lecteur, bien sûr, puisque ça aère le texte, ça le rend plus logique. Voilà, donc je vous montre. Par exemple, ici sur ma page, ici, c'est du H1, vous voyez ici, H1, c'est le titre principal. Ensuite, ici, je vais avoir du H2, c'est un premier sous-titre, après j'ai les paragraphes, un deuxième H2, ici c'est un H2 aussi, et alors là, justement, ce H2-là, je l'ai scindé en plusieurs parties, et ici, normalement, oui, non, ici, c'est du H3, vous voyez. Ça c'est du H3, ça c'est du H3, ça aussi, et après on revient sur du H2, ici aussi, voilà. Alors, à faire, donc, on prévoit un seul H1, et puis si le H2 est un peu long, on peut le couper en plusieurs H3, comme je viens de vous montrer.
Alors, dernière métadonnée en SEO très importante, c'est la balise alt ou l'attribut alt. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un texte qui est lu par les moteurs de recherche et qui est associé à chaque image du site internet. Et c'est aussi ce petit texte que les lecteurs d'écran qu'utilisent les personnes malvoyantes lisent pour lorsqu'elles passent sur l'image, donc pour donner une information sur l'image pour que les personnes malvoyantes puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est très important aussi pour ça. Alors que faire avec ces balises alt? Eh bien tout simplement, il faut décrire le plus précisément bien sûr l'image pour que ce soit pertinent. Et puis, alors ça c'est, donc décrire l'image, ça c'est pertinent pour les personnes malvoyantes bien sûr, pour leur permettre de comprendre de quoi il s'agit. Et puis, on va aussi inclure le mot-clé principal toujours qui est travaillé sur la page, de façon à ce que ce soit pertinent pour le SEO. Donc par exemple, toujours dans mon même exemple de photographe, si je mets une photo de la devanture de mon studio de photo au Mans, eh bien, je vais mettre en balise alt devanture du studio de photographie mariage au Mans, et on retrouve donc bien photographe mariage au Mans, qui est donc notre mot-clé principal. Donc comment ça se présente concrètement? Je vous montre. Hop, ici par exemple, je vais prendre plutôt l'autre. Ouais, non, celle-là c'est bien. Hop. Donc, là, quand vous choisissez votre image, en fait, vous avez votre bibliothèque d'images, et ici sur le côté, il y a texte alternatif. Je sais pas pourquoi je l'ai pas rempli. Normalement, il devrait être rempli. Alors c'est peut-être maintenant, je l'ai pas rempli. Donc là, je vais mettre portrait de Claire Lortam qui propose une formation SEO au Mans. Voilà, comme ça j'ai mis une description concrète de ce que c'était, et puis j'ai remis mon mot-clé principal de ma page qui est formation SEO au Mans. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'étaient les métadonnées. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me poser. Je rappelle aussi que du coup j'ai lancé une formation SEO en 1 mois qui vous permet de optimiser votre site internet aux petits oignons, c'est-à-dire de A à Z. On s'en occupe pendant 1 mois. Je vous accompagne, on est main dans la main. Je vous ai préparé aussi des petites vidéos de formation et aussi un coaching vraiment, c'est-à-dire que on se fait des visios régulièrement. Il y a un support par message toute la semaine, tout le mois. Et comme ça, vous repartez à l'issue de ce mois avec un site optimisé. C'est beaucoup moins cher pour vous que si vous aviez dû le déléguer. Et en même temps, ça vous permet d'avoir vraiment toutes les clés en main pour ensuite faire l'entretien de votre SEO mois après mois de manière efficace pour attirer des clients sur votre site, des clients ciblés et pouvoir attirer des clients en automatique sans avoir à dépendre de la publicité payante ou des réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse à venir m'en parler. Je vous ai mis mon mail en barre d'infos. Vous avez aussi le lien vers mon Instagram. N'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Insta aussi, c'est possible. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Prenez grand soin de vous. Salut!